avec amour. La plupart des mes dessins sont 3D et comme d'habitude, ce sont des poésies. Dessin, ça c'est un dessin pas terminé parce que j'étais volée, bon Dieu, à Babylone. Et partage pour vous tous et vous toutes. Et nous sommes partagés à partager. Je vous ai posté 2 vidéos pour continuer parce que j'ai beaucoup de difficultés et vous vous en doutez. Je ne vous dirai pas plus, on avance. Donc, pour ceux qui sont juifs, des vrais croyants, nous connaissons du royaume d'Israël parce qu'Israël, il a un roi. Donc, c'est un royaume, pas un vulgaire pays. Voyez? Et Israël est une femme. Donc, je voudrais commencer. Pour vous, Israël, le vrai, nous que nous sommes du royaume de Dieu, hein, ce sont des visions. La plupart de mes dessins, ce sont des visions. Et si ce n'est que tous mes dessins, tout ce que je peux créer, ce sont des visions. Je vous raconterai comment c'est la naissance de tous ces tableaux dans d'autres méditations, quand je serai vraiment là où je dois être. Donc ça, c'est pour ça que je tiens à vous partager avec le monde entier, mais tout ça, tous mes dessins. Hein. Ce sont des visions que j'ai pendant que je dors, ou parfois j'ai la sensation de m'endormir et je vois ça. Je me lève et j'écris. Enfin, pas exactement ça. Mais par exemple, j'ai l'idée et je commence à dessiner comme ça. Et tous mes gestes d'ailleurs. Tous mes gestes. Un jour, je vais essayer de faire une vidéo d'ailleurs avec tous les gestes qui est sorti à Paris Match. Ce geste comme ça, c'est très biblique. La cape bleue que j'ai dessinée pour un roi en Israël et qui a été, pardon, je vais tellement parler, veuillez m'excuser. La robe blanche et tant d'autres dessins que je vais vous faire à fur et à mesure. Voilà, c'est un cadeau de notre Dieu. Alors, je voudrais commencer cette 3e vidéo avec ma pièce de théâtre, Les Français. Et pour tous vous, les francophones. Bien entendu que pour vous aussi, le monde musulman, ça va aussi, je pense, que toucher, puisque ça parle des... Je vais vous dire après. Je vais vous lire juste une petite partie. Le titre de ma pièce de théâtre, que c'est aussi une histoire, une méditation, plein de choses, s'appelle « La tragédie des femmes de Cro-Magnon ». La particularité, c'est que c'est une question. Parce que comme je suis méditation. Donc, la tragédie des femmes de Cro-Magnon. Et ça s'est passé dans le siècle 2000 après Jésus-Christ. Allez, Français. Vous, le berceau de la culture, de l'art. Elles avaient raté, on parle des femmes, le passage du Sauveur, car une foule de malades mentaux avait envahi le chemin qui mena vers lui. Alors, l'ange de l'espoir a disparu. Il ne nous a pas vus. Nous allons donc continuer ici, dans la forêt perdue, cria le père du petit loup, qu'il avait un fils et 3 nièces. Tout a commencé ce jour quand petit loup marchait dans la forêt avec son père, tous les deux seuls et attristés. Petit loup avait perdu sa mère. Son sang avait été infecté par un moustique qui constamment piquait tout son corps. Petit loup, un bébé, son maman, ou un enfant de la forêt. Cette montagne qui n'aimait pas les vivants
ni les femmes fortes, ni les mamans. Vous me ferez jaloux, ça. Un jour, il parut que tout allait changer. La forêt tombait. Tout s'agitait. Petit Loup et son père se demandaient s'ils seraient avalés par la forêt. Petit Loup essayait de s'échapper. Cours, cours, Petit Loup, cria son père. Échappe-toi de cette maudite forêt. Mais quelque chose le retenait. Je vais m'arrêter là, parce que le plus important se trouve, si vous voulez, et comme je voudrais vraiment... Dieu m'a placé quelque part, en quelque sorte à corriger ce monde. Le reste de l'histoire, et je verrai si vous les Français surtout, vous êtes partants. Je l'ai écrit, je l'ai terminé parce qu'ici vous voyez bien que c'est, vous voyez encore des corrections et je n'ai pas la bonne version, je me suis aperçue. Mais déjà rien que ça. La tragédie des femmes des Cro-Magnons. Je vais vous dire que je ne sais pas, vous, et j'ai plein partout, ça aussi, ça a été montré à BFM TV, hein, entre guillemets, en train d'écrire, mais bon, je vais revenir. Je ne vais pas m'éloigner du sujet de ma pièce de théâtre. Alors, on va jeter un petit coup d'œil. La tragédie des femmes des Cro-Magnons. Il y a un monsieur, je ne m'en souviens plus son prénom, et tant mieux, qu'il a écrit aussi un livre sur le couple là, de votre, les dons là, les présidents, les Français. Il a aussi la même chose, la tragédie, je pense qu'il a dit des femmes aussi, mais vous pouvez je ne sais pas comment il s'appelle, j'ai oublié, mais tant mieux, parce que, hein, mais il a écrit la même chose. La tragédie des femmes des Cro-Magnons, elle savait rater le passage du Sauveur, car une foule des malades mentaux. Malades mentaux, on applique ça comme par exemple les homosexuels y ont des représentations, hein, des descriptions. L'homosexuel, c'est un garçon qui aime un autre garçon, on va le dire comme ça. Mais il y a un autre nom qu'on donne aussi aux homosexuels. Chaque pays. Hein. Mais à celui-là, ce descriptif vient d'un homme qui se prostitue. Vous voyez, qui utilise ça pour faire du mal aux autres. Ce n'est pas le homosexuel. Ici, on en parle des malades mentaux. Ce n'est pas des personnes avec une santé fragile ou délicate. Attention. Quand on dit malade mentaux, c'est ce que je vous disais dans la vidéo. Une chose, c'est de dire bête. Et autre chose, c'est de dire conna, par exemple. Conna, c'est de la connerie, comme je vous disais, comme je ne vois pas, donc je pensais que c'était la colle et j'étais en train de mettre une crème. Vous voyez? Ça, c'est des choses qui nous arrivent sans faire exprès. La connerie, je ne sais pas. Donc, c'est pas pareil de dire à quelqu'un, t'es un imbécile, t'es bête. Parce que le mot bête, d'ailleurs, vient de la Bible. C'est de quelqu'un qui n'a pas de cœur. C'est pas un animal et c'est pas un être humain. C'est vraiment une personne possédée par le diable. Ça peut arriver à un animal. J'ai vécu à la campagne et parfois, il y avait des animaux qui étaient mordus par des serpents et qu'à ce moment-là, ils devenaient fous. Ils arrêtaient d'être un animal, sinon ils devenaient une bête. L'être humain, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, nous, on apprend à parler ici. Vous voyez? Donc les Français, ça, la bête, vous prennent pour des connes. Voyez-vous? C'est pas méchant, hein, pour vous. Parce qu'une chose, comme le dit Jésus-Christ, c'est que tu fais des choses que tu ne sais pas, que tu faisais mal. Et autre chose, c'est celui qui te pousse à faire le mal. Hein? Voyez-vous? C'est pour ça que je vous dis. Donc, ici, je parle des malades mentaux. Voyez? C'est exactement la même chose. Ce n'est pas des personnes qui ont une santé fragile. Et préparez-vous parce que, pas que ça. Et je ne sais pas si dans la médecine existe le mot handicap.
mentaux. C'est ce que ça veut dire ce mot ici, des malades mentaux, ce sont des handicaps. Nous avons des handicaps. Moi, je crois que j'ai un petit handicap dans ma jambe, probablement. Dans ma famille aussi, nous sommes comme on appelle, on bègue. Déjà, c'est ça, c'est pour ça que je fais beaucoup d'efforts. Voyez. Et c'est pour ça aussi, j'essaye de cacher un peu ça, parce que avec des mouvements de la main, de ci, de ça, je suis mieux aussi de vous. Parce que je peux bouger les doigts de pied hein, pour un peu pallier mon bégement. C'est de la part de ma mère, ça. Comme mes gros seins viennent de la part de ma mère aussi. C'est pas un handicap, mais je n'ai jamais été trop contente d'avoir autant. Hein. Donc, maintenant, on va parler on connaît les handicaps physiques, mais personne n'a en parlé des handicaps mentaux, qui n'ont rien à voir avec l'esprit, parce qu'après, on monte sur l'esprit, bien entendu. Si tu es un handicapé mental, c'est parce que tu es un bête et que tu n'as pas le droit à l'esprit. Parce que tu peux perdre tes jambes, tu peux avoir un handicap physique, mais ça ne t'empêche pas d'élever ton esprit. Voyez? Mais quand tu as un handicap mental dans ta tête, ça veut dire déjà, au niveau spirituel, non? Que ce Dieu t'a maudit. Et pourquoi t'a maudit Dieu d'Israël? Parce qu'il est là, il n'a rien à faire d'autre que te maudire. C'est parce que toi, t'as décidé. Hein? Servir le diable, comme c'est le cas aujourd'hui de la famille Rothschild. Hein? Voyez? Qu'à force de faire et de faire, de tirer le bouchon trop loin, hein, ils sont finis pour servir le diable, hein, d'après ce qu'on sait. Voyez? Et à ce moment-là, les Rothschild ne peuvent pas dire... parce que je prends par exemple ce qui s'est passé en France. Voyez-vous, je vous invite à prendre une monnaie de 1 centime et la sentir. Si vous la trouvez, déjà si vous l'avez dans la poche, ou n'importe quelle monnaie, mais surtout 1 centime. Observez bien la couleur, le tout. La copine de M. Rothschild ramasse ce genre de pièces qui... Le peuple, c'est-à-dire, moi-même si je donne ça à les copines des Rothschild, je ne nage pas dans la richesse ici. C'est une malédiction. C'est ce qu'ils ramassent. Prennent et donnent à les hôpitaux français. Hein? Je vais vous faire l'exemple. Je vais faire les toilettes publiques, je ramasse une pièce, je lui donne à la copine de M. Rothschild, et elle éparpille dans les hôpitaux. Malédiction. Vous que vous êtes juif. Et après, comme on dit, pourquoi tout va mal? Si on arrive à cet extrême-là, à devoir avoir une guerre, sachant que, par exemple, le Chili est dévasté par les incendies, voyez-vous qu'il ne tient pas la route. J'ai vécu au Chili et parmi la montagne, jamais des incendies pareils dans l'histoire. Cherchez dans l'histoire. L'histoire parle. Et de l'autre côté, on te dit, eh ben, vous ne pouvez pas couper des arbres, il ne faut pas abîmer la nature. Pourquoi, au lieu de voler ces arbres, tu ne prends pas ces arbres et tu fabriques de l'argent propre pour donner aux hôpitaux, et par exemple français? Parce que là, on a un handicapé. Et beaucoup de Français, des gilets jaunes, et mon mari le premier, me disait, mais c'est vraiment, c'est que je ne vais pas répéter le mot que vous dites. Mais c'est pas possible, toutes ces incohérences même qu'on a sorties. Regardez Tiffen. Réduite à m'imiter pour pouvoir exister. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire quel genre de pourriture est sa vie pour qu'elle ne peut pas la partager avec nous. Je vous ai montré, voyez-vous, dans tous mes états, comme on dit. Hein? D'ailleurs, des mots comme l'incorrigible, ça vient de moi, parce que vous savez, mes sœurs me disaient ça. Elle est incorrigible. Hein? Tout le monde m'a appelé à moi. Et vous avez entendu parler de ces émissions, les incorrigibles. Ben, ça vient de moi. Vous voyez? Mais je me suis montrée dans tous mes états. Le mot aussi, dans tous ces états, vient de moi aussi.
Donc, quoi qu'il en coûte, le temps d'abondance, que vous avez entendu les Français. Oh bah si je vais vous dire tellement de choses. Hein. Mais bon, on ne va pas nous éloigner. Donc on en parle de ces femmes ratées. Ces femmes ratées, c'est qui ont un handicapé mental. Qui ont un handicapé mental, non pas les quadriplégiques. Souvenez-vous des... Comment s'appelait ce garçon que j'oublie tout le temps, j'oublie tout. Bon. Mais vous allez chercher qui sont, se retrouvent aux paraplégiques. C'est pas pour autant que ce sont des handicapés mentaux. Voyez. Et j'ai posté sur Facebook. Gardez-vous dès qu'on ne vous tue pas votre âme. Voyez. C'est ça le plus important. Ces personnes-là vous prouvent. Tiffany est réduite à avoir une vie tellement indésirable qu'elle ne peut pas la raconter sa propre vie. Essayez d'imaginer un tout petit peu quel genre de misère elle peut avoir dans sa vie pour s'en servir de la mienne en fait. Voyez, ce sont des personnes complètement frustrées, jalouses. Il y a tout le mal qui sont en elles. Qu'est-ce que c'est une personne donc qui est ratée? C'est une personne comme ici. Ils sont ratés le passage du Sauveur. Ce type de haine. Les Rothschild, Bianton Kemal, Bernard Arnault et sa bande. L'offre l'opportunité d'arrêter de préparer, de sacrifier de son enfants au diable, de servir, de prêter son derrière, son devant, son tout au service du diable pour les ramener. Il lui dit, bon, tu vas venir ici, on va faire, etc., etc. Mais il se rate encore. Voyez? Moi, j'ai travaillé avec des cestards au Chili, avec des maçons. C'était vraiment bien. Au bout d'un moment, je dis, je vais vous croire à vos trucs, là. Et finalement, je disais aux maçons de l'époque que c'est une bonne chose quand même. Et je consolais les cestards. Parce qu'ils doivent nous suivre plein de choses pour devenir un maçon. Mais je disais, contentez-vous, parce que vous, néanmoins, vous avez réussi. Vous avez tout réussi. De quoi vous plaignez, vous? Et finalement, je les engueulais. Voyez? Mais vous savez, est-ce que c'est pour la type de haine, là? Devoir prêter son derrière, son devant, devoir vivre dans la rue en train de faire de la prostitution, grandir dans son famille, il y a des cracks, des tout, d'insectes, tout ça. Voyez? Pour venir ensuite servir la maçonnerie, tuer des enfants, préparer des enfants, sacrifier au diable, tout ça, pour continuer à faire cela. C'est pour ça que je vous disais que un Français me disait, le pire c'est de mourir con. C'est parce qu'il y a un handicap mental là-dedans. Parce que c'est vrai. Voyez-vous, moi, quand je suis arrivée en France, je ne savais même pas dire oui en français. Mais tu t'en sors. C'est pas moi. À moi, un Rothschild me dit, je sais pas, moi, je fais le ménage, par exemple, chez une dame qui me paye 10 € de l'heure. Et un Rothschild me dit, venez faire le ménage chez moi, me paye 30 € de l'heure. Bon, pas dire qu'il me paye 30 € de l'heure. Hein? Tu t'en sors? Hein? Tu changes déjà comme on appelle ça, des lieux. Tu pars dans un autre arrondissement. Tu mets l'argent de côté. Enfin, je sais pas, tu évolues. Rien qu'en faisant ça. J'ai connu des filles hein, qui sont commencées à nettoyer des hôtels. Ils sont atterris dans son grand hôtel. Et après, vous savez, ils venaient des propriétaires. Ils faisaient des études. Si tout n'est pas mauvais, hein. Mais vous savez ce que c'est? Voir la type de haine, celle-là. Faire la même chose qu'elle faisait pieds nus, il le fait aujourd'hui à talons. Ça, c'est quelqu'un de raté. Ça, c'est quelqu'un qui vraiment a un handicap mental. Voyez? Et pourquoi la science n'a pas reconnu qu'aujourd'hui ces personnes ont des handicaps mentaux? Eh bien, parce que la plupart de ça se retrouve au pouvoir. Le peuple, justement, la richesse du peuple, c'est que nous, on peut se penser un pied. Je connais une fille qui a perdu les 2 jambes. Il a eu son enfant, travail, conduit, plein de choses. Ces personnes-là se demandent pourquoi des chauffeurs, des secrétaires, des guides, de lire, parce qu'ils sont handicapés mentaux. Ils sont coincés. Ils veulent cacher à tout prix leur misère. Souvenez-vous de Jésus-Christ. Voyez?
Vous m'avez vu là, dans tous mes états, avec mes gros cernes à parfois. Assise là, je n'ai rien à cacher. Vous venez là, et, voyez, je ne me suis pas maquillée aujourd'hui, je me fais une petite queue cheval parce qu'on cuisine, on nettoie, plein de choses, voyez. Moi, cet après-midi, je dois nettoyer toute ma cuisine, elle est crade, hein. Voyez. Pourquoi c'est caché? Et quand ils vont mettre quelque chose, c'est pour gagner de l'argent. Voyez. On va montrer Madame Telle en train de cuisiner comme si cuisiner, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voyez. Et c'est pour le ventre. On va montrer une nana en train de se comment habiller, mettre sa chaussure, et on croit que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et s'ils le font, c'est pour le ventre, pour gagner de l'argent. Là, vous voyez que c'est un handicap mental. Comme je vous parle, je vais juste avancer. Donc, ma pièce de théâtre parle de cette femme. Que la vie, l'univers les offre tellement d'opportunités, mais quand tu es condamné en enfer, tu vois, par tes ancêtres, pas toi-même, par toi-même, parce que tout le monde, y compris Lucifer, a eu l'opportunité de se repentir, de prendre une nouvelle vie. Mais comment est-ce possible qu'on aime autant le mal? Voyez? Est-ce que ça m'a toujours... C'était pour moi un grand mystère. Donc, ces femmes de ma pièce de théâtre, les amis, ce sont des femmes ratées. Ils sont ratés le passage du Sauveur. Parce qu'une foule de malades mentaux avait envahi le chemin qui mena vers le Sauveur. Pour ceux qui sont le monde chrétien aujourd'hui. Surtout vous les juifs, surtout. Ça, c'est pour cette pièce de théâtre, déjà, tout ce que je suis, c'est pour le royaume de Dieu, pour la gloire de Dieu. De le grand Dieu, le vrai Dieu d'Israël. Le Père de Jésus-Christ. Donc, ça, les malades mentaux, ça veut dire beaucoup de choses. Voyez-vous, quand vous vous asseyez, et vous entendez des philosophies, tôt ou tard, la vie te récompense. Voyez, ce n'est jamais tard. Moi, ça m'a toujours déplu, cette maudite philosophie, surtout la phrase ce n'est jamais tard. Parce que c'est tard, c'est tard. La vie, on l'a vu qu'une fois dans la vie. Voyez, une seule fois, j'ai eu 16 ans. Et tellement de philosophie que le peuple d'Israël, déjà, regardez, vous, le monde, sachant qu'ils connaissent rien de Dieu parce qu'ils préfèrent faire confiance à ces malades mentaux de pasteurs qui vous ont prêché combien de siècles. Parce que sinon, on va s'arrêter. Entre 2021 et 2025, on vous a prêché l'Apocalypse. Regardez Rome, depuis combien de temps le papa de Rome est là? Et c'est aujourd'hui que vous venez apprendre toutes ces informations. C'est aujourd'hui que vous commencez à savoir qui est Babylone. Parce que ce sont des malades mentaux. Parce que ce sont des handicapés mentaux. Voyez? Et comme l'a dit Jésus-Christ, je vous connais, vous. Vous avez fermé la porte du ciel. Vous n'allez pas et vous ne laissez pas les autres y aller. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous pensez que les papes de Rome, y compris le lion là, qui se dit le lion en plus, blasphème, il va au ciel là. Vous pensez que Bergoglio repose où en ce moment? Ben lui, il n'est pas allé et ceux qui l'ont suivi ne vont pas y aller non plus. C'est ça, les handicapés mentaux. C'est pas... Des handicapés mentaux n'existent pas. Parce que jusqu'au présent, on ne savait pas qui ils étaient. Je vous laisse à méditer, les amis. On en parlera de tous ces sujets dans des méditations plus profondes pour nous. Comme d'hab, partager des informations. Ensuite,
Dans ma pièce de théâtre, on parle de cette personne et bien entendu que les autres, parce qu'elle n'est pas trop longue, c'est une pièce de théâtre qui peut servir pour les enfants, pour les adultes, pour jouer au théâtre, pour faire même des comme on appelle, de la comédie musicale, qui peut servir pour le peuple juif. C'est surtout destiné à Israël, ça, au royaume d'Israël, pas à Israël, au royaume d'Israël. Hein? Changez aujourd'hui, les amis. Vous dites, non, moi je te parle du royaume d'Israël, pas des païens d'Israël. Les Israéliens, ce sont des païens d'Israël. Nous, on parle du royaume d'Israël. Et ça, c'est destiné pour le Dieu des Juifs, pour notre Dieu à nous. Et surtout, si vous êtes chrétien, bien sûr que la France est concernée, parce que la France est chrétienne, l'Europe tout entière est chrétienne. C'est une pièce de théâtre donc que vous pouvez jouer aussi dans les églises comme aussi partout, à Mogador, on ne sait pas, enfin partout, voyez. C'est un apprentissage pour les enfants, pour le monde chrétien, pour vous qui n'êtes pas croyants, pour vous les musulmans, pour les juifs, pour les chrétiens, pour tout le monde. Donc ça c'est un cadeau de la part de Dieu d'Israël, de notre roi, le Dieu des Juifs. Donc, c'est ça, ce que nous avons aujourd'hui au pouvoir dans le monde entier. Improviser, voyez. Vous avez vu qu'en fleurs, je vais vous dire, la maladie de Tiffen, de ce groupe Louis Vuitton, le groupe Lagardère surtout, les journaux, les magazines, aucun sens. Voyez, en 2023, je crois que c'était en 2022, il faut que les Français sachent ce que je fais. Vous dites... Elle est là depuis l'époque de François Hollande. Vous le peuple. Parce que c'est une malade mentale qui est là. La personne qui écrit ça doit être là. Il faut que les Français sachent ce que je dis, ce que je sais. Hein? Voyez? Ils notent son. Parce que non plus, comme je vous dis, ils étaient dans la forêt perdue. Voyez? Parce que quand on va sortir, vont titrer quelque chose, vont annoncer quelque chose au peuple, ils ne pensent pas, vous voyez bien qu'on ne pense pas à vous. Parce que sinon, ils seraient posé la question, là, tu fais le groupe pour la garder, et dire, attends, qu'est-ce que tu vas sortir là? Comment ça que les Français, si t'es connu, on t'a présenté en 2017, et dans le monde entier, tu ne me sors pas ça, on va passer pour des... Hein? Donc, on voit que mon mari dit, bon, la guerre est déclarée entre toi et ma mère. La guerre est déclarée avec sa belle-mère, alors qu'elle avait dit, j'ai le magazine là, comme en 2018 je pense, qu'elle a pris du temps à se faire accepter par sa belle-mère. C'est parce que ce sont des handicapés qui sont là. La guerre est déclarée avec ma belle-mère. La guerre est déclarée. Voyez? Ils sortent avec un œil cassé, ils se frappent devant le monde entier. Ils n'ont pas honte de leur propre vie. Ils n'ont pas honte. Face à quoi nous sommes des handicapés mentaux. Et quand vous êtes un handicapé mental, c'est parce que vous avez été maudit et répudié par Dieu d'Israël. Pour arriver là, à être un raté. Pensez à la vie de Tiffen. C'est la PUTE. Et maintenant, elle fait quoi? La seule chose qui a changé, qu'avant, elle faisait les voitures dans les rues. Maintenant, elle fait dans les limousines. Ça, c'est un raté. Ça, c'est un handicapé mental, voyez. Il est temps que le peuple se réveille. Il est temps que vous, comme je vous dis, vous, chacun et chacune d'entre vous, vous aussi, vous êtes appelés à dire, mais qui je suis en train d'acheter les magazines, le livre, son livre bidon, des violences faites aux femmes. Alors que là, c'est une femme qui frappe un homme. Il n'y a pas quelque chose qui va là, qui ne va pas là. Donc, on va continuer pour vous citer autre chose. Honfleur. C'est la ville préférée de mon mari et moi. Pour quelle raison? Parce que nous n'avions pas d'argent à l'époque pour aller plus loin. Et moi, j'adore Honfleur. Vous avez vu que toutes ces photos, les premières photos, c'était Honfleur. Parce que l'handicapé était là. Honfleur. On va aller Honfleur. La vie romantique, hein?
Ensuite, je notais quelques petites... comment s'appelle encore des phrases pour vous. Ah, Jean-Pierre Permanoff. Voilà. J'ai pleuré parce que je vais aller vous chercher, les amis, permettez-moi, je me permets d'aller chercher une photo. Ça, c'était, je vais un peu couvrir, mon mari, quand je l'ai connu. Est-ce qu'il n'y a qu'un aveugle qui ne pourrait pas voir dans quel état il était? Si vous comparez cette photo à celle de Jean-Pierre Permanoff, qui j'espère que j'ai prié pour son âme, j'ai intervenu devant Dieu pour lui. Il faisait des streams. Hein? Ils sont passés sur CNews, les avocats du mal. Ça, les handicapés mentaux. Je dis, mais personne ne s'est rendu compte que, parce que ce sont des avocats et je ne sais pas quoi, personne, je suis sorti de Howard, du WhatsApp, je fais master, je suis C, il l'a présenté, patati patata, mais on ne savait pas qu'il avait des problèmes de santé, ce garçon. Vous voyez quelle la tête de mon mari, alors qu'il n'était pas dans l'état de Jean-Pierre Permanoff. Mais ce qui est simplement une bête, voyez-vous. Là, c'est pas un con, c'est une bête. Ne pourrez pas voir la tête de ce pauvre garçon de Jean-Pierre Permanoff. Pour vous qui peut-être vous êtes nouveau, vous ne savez pas ce que c'est, cherchez-le. Vous dites, mais c'est qu'un aveugle, c'est le seul qui pourrait se justifier devant Dieu un jour, c'est un aveugle qui dit, non mais je ne voyais pas, c'est pour ça que je ne savais pas son visage. Mais là encore, il n'aura pas trop à se justifier parce qu'il a dit, si tu ne voyais pas, Jésus-Christ lui dira, hein, parce que c'est lui qui va ouvrir le livre. Mais même si tu ne le voyais pas, mais tu l'as entendu. Et pourtant, les maçons ont défendu les assassins. Ça, ce sont des handicapés mentaux. C'est pour ça qu'à ce qui est bon, on va dire que c'est mauvais, et à ce qui est mauvais, on va dire que c'est bon. Vous avez la réponse aujourd'hui. Si vous êtes un pasteur, plutôt, un faux pasteur, un menteur, quelqu'un qui prend le nom de Dieu en vain, et que vous allez être jugé parce que vous êtes coupable, responsable, et voyez-vous, vous êtes entre les malades mentaux. Ce que Jésus-Christ appelait autrefois les pharisiens, les scribes. Vous, qui vous dites le gardien du temple. Ici, personne passe. Hein. Si ce n'est pas pour moi. Hein. Les Français diront, personne passe ici, hein, si ce n'est pas là d'abord. Et ensuite là, hein, parce que tout est là. Hein. Pourquoi? Cette partie du bassin est très importante. Parce que, comme on disait les hommes d'avant, je vais un peu m'approcher, les amis. Les hommes d'avant disaient, les paysans se mettaient comme ça en avant. Et c'est ça, c'est la partie la plus importante de l'homme. Ici, il y a l'argent. Ici, il y a la main. Et devant, il y a ceux qui certains aiment. Ça, c'est les pharisiens. Ça, c'est les malades mentaux. On peut là voir la grande famille juive à Rothschild, Rockefeller et tant d'autres. Hein? Donald Trump est en train de se construire une salle de bal avec le soutien d'une certaine Myriam, une juive, que Dieu l'a bénie pour qu'elle aille faire une salle de bal. Alcool, drogue, et j'en passe. Voyez? Les pharisiens, les malades mentaux, les handicapés, ils sont réduits à ça. L'argent, hein, et c'est pour ça qu'ils sont là. Tu ne passes pas au ciel. Hein? Hein, je vous dis que les femmes qui vont à l'église, je les ai vues. Ils rentrent chez elles. Ils ont reçu la lettre d'un huissier. Ils rentrent chez elles. Alléluia. Le Seigneur nous a dit, non, le Seigneur t'a pas dit, le pasteur t'a pris pour un connard. Hein, parce qu'ils sont les pharisiens. Si où il y a plus de sorciers, c'est dans les églises. Et ce que vous savez, vous les Français, hein,
del don, c'est un sorcier. Vous les Africains, je vous laisse un devoir de découvrir quelle nationalité il a, ce sorcier qui a pris l'apparence de les dons, les dons des Français, le président les dons. Comprenez ce que je veux dire? Parce que le vrai, comme vous avez crié les Français, hein, c'était pas des missions, c'était des missions, c'était destitution des partis de son grand pour l'engrais. Vous savez, un sorcier. Hein? Et pourquoi, comme je vous disais, on ne me traîne pas en justice? Ah bon, je ne suis pas en train de dire qui c'est, hein, parce que là, on est méditation. Je parle des dons. Hein? Les dons que vous avez, les Français, que vous avez dit, démission, destitution, il est parti. C'est un sorcier qui a pris la place dans votre don, là, qui vous précède, président des dons. Voyez? Des handicapés mentaux. Tous, on a coupé parce que déjà ce sont des personnes qui sont incapables de porter deux testicules. Vous que vous êtes un homme, je ne sais pas combien de grammes pèse votre vous voulez, je veux le dire comme ça, qui a été créé par Dieu d'Israël et qui sont sacrés. Tout mon respect. Et le reste, mais ces personnes-là sont réduites à que ça ils ne peuvent pas le faire. Et encore moins. Coucher avec une femme par la voix. Voyez-vous que Dieu a créé. Non, il faut que ça aille par derrière. Ça, c'est des handicapés mentaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus voir ce monde de la même façon. Vous, en tant que... Peu importe qui vous êtes. Parce que de toute façon, mon Dieu, le Dieu d'Israël, c'est celui qui a créé ce monde ici. Y compris Satan. Il est le propriétaire de tout. Et moi, je peux y aller en Israël, à crier sur le mur de la lamentation, et comme on l'a dit Jésus-Christ, je peux même faire que ce mur tombe, parce que c'est ce qui va arriver. C'est pas parce que là-bas, il y a un drapeau israélien, que la présence de Dieu, elle est là. Autrement, ça ne sera pas la terre la plus sanglante qui puisse exister. Donc moi, je peux me balader partout, sur les nuages. Parce que mon Dieu a créé cette terre. Et son message est pour vous tous et pour vous toutes. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas me défendre moi. Il faut que vous méditez. Qui vous a fermé la porte du ciel? Qu'est-ce que vous voyez à Rome? À part un mec, si ça on peut appeler un mec, la figure masculine, hein, qui se balade. Et qu'est-ce qui sort de la bouche, comme on dit Jésus-Christ? Si ça rentre, ne contamine pas. Par contre, ce que tu sors de ta gueule, la bête, ça contamine. J'ai peur. Aller prêcher en Afrique. Pourquoi on entend de brûler les chrétiens? Je ne suis pas pour. Avez-vous prêché le bon évangile? Vous allez, de toute façon, tout ce que le peuple chrétien, vous allez être jugé. Voilà. Comme je disais dans une méditation en espagnol, les femmes qui demandent « Je suis sauvée? Est-ce que je peux perdre ma vie éternelle ?» Imaginez-vous. Le seul, vous l'avez répondu, j'en ai entendu, à part certains pasteurs des petits villages quand j'étais petite. À la réponse à ça, c'est quoi, vous? Surtout vous, les messianiques. Parce que vous vous amusez à faire ça avec la parole de Dieu. Lisez les 10 commandements. Tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. Tu ne t'empuisseras pas. Un petit mental, hein. Tu n'es pas un pharisien que tu fermes la porte de les cieux, hein, à Rome. Attention, hein, monsieur le lion d'Italie. Hein. Parce que déjà, vous êtes un pays, dans un autre pays, et j'en passe. Je ne vais pas me mêler dans ces histoires-là. Mais quand il s'agit de mon Dieu, que ce soit Jésus, que ce soit le Dieu d'Israël, dorénavant, attention. Parce que je vais vous dire, hein, vous les pasteurs messianiques surtout, vous savez, on peut perdre sa vie éternelle ou pas? Vous avez répondu la plupart, je ne dis pas que vous les messianiques, hein, je fais un exemple. Faites attention. Parce que le seul digne d'ouvrir le livre, c'est qui? Jésus-Christ l'a dit. Hein. C'est pour ça, mes amis,
les croyants de l'Orient, vous les Juifs, je n'ai pas à vous inviter parce que vous allez prendre plein la tête. Mais les autres, jetez un coup d'œil sur les béatitudes et tout le livre de Saint Matthieu, les paroles de Jésus-Christ. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Voyez. Donc les amis, je termine avec tout ça en vous disant que j'avais noté dans mon... J'ai perdu la petite feuille déjà, parce que je l'ai mis. Oui, en vous recommandant certaines de mes méditations, car je me dis toujours, je me critique, que je ne m'exprime pas bien en français. Si j'ai le temps, je voudrais vous recommander ma première méditation qui s'appelle La mort des sages et les voleurs du temps. Ce sont des méditations très importantes, très belles en même temps. Et je vous la recommande. Donc, bon, en fin de compte, on a commencé nos méditations avec le retour de notre âme, voyez-vous. Parce que on arrive aujourd'hui, pour vous qui venez d'arriver à notre page, nous avons les oubliés. Israël, son identité. Bon, les premiers sont mélange entre espagnol et français. Les sécessionnistes, l'origine de la pédophilie, l'inceste. Comme je veux, ce que je veux, au nom d'Israël. Qui est Israël? Je fais quoi? Les portails qu'on ouvre. Renforcer le tribunal du peuple. Hein. C'est ce que j'aimerais que vous voyez. Hein, le tribunal du peuple, non, on ne peut pas le voir d'ici. C'est ce que je vous conseille vraiment, le tribunal du peuple. Ah, les défenseurs de Juda. Bon, je vais vous faire des photos parce que là, on ne voit pas très bien. Le caméléon et les post-guerres. Voyez, toutes ces choses-là, toutes ces méditations, c'est très important à vraiment détruire, voler. Qui est la loi de Lucifer, vous allez les reconnaître dans ces handicapés mentaux-là. Il y a la chasse au peuple. Les vraies bêtes. 1000 fois le peuple. Et notre série, la vraie misère. Ça, c'est très important. La vraie misère. Qui sont les vrais misères? L'objectif de Lucifer. Mais il y a tellement de... les vrais orphelins. Il y a tellement de méditations que je vous ai vraiment laissé dans cette chaîne que je vais faire un récapitulatif. Je vais prendre des comment ça s'appelle, qui ils sont. Ce sont les derniers, très importants. La maîtresse de mon mari, là je viens de la poster il y a 2 jours. L'échange de ma destinée. Les conséquences d'être vendu au marché. Et il y a tellement vraiment des méditations parce que j'en parle. Comment sortir de Babylone? Pauvres Français. Voyez, je vous ai répondu un peu, les Français. Bon, en tout cas, il y a tellement de méditations que vraiment je vous invite, surtout la mort des sages et les voleurs du temps. Donc, pour vous tous. Comme je vous réitère, si j'ai le temps, si ça se coupe, tant pis pour moi. Et je m'excuse auprès de vous. Vraiment à méditer. Ici, il ne s'agit pas d'aller faire une révolution, mais chacun fait comme il veut. Comme je le dis, je le réitère. Mon intention, c'est que j'ai un mandat de Dieu pour le monde entier. Parce que ce sont les musulmans les coupables de la détresse d'Israël, apparemment. Aujourd'hui, les Français sont pris la relève. C'est-à-dire qu'il y a des lois en France qui sont destinées à Israël. Ça ne me convient pas à moi. Je vous dis que ça ne me convient pas du tout. D'accord? Parce que nous sommes le royaume de Dieu. Hein? Ce n'est pas à travers les Juifs. Ce n'est pas à travers des épées et du sang. Sinon à travers de l'Esprit Saint de Dieu. Vous ferez mieux de prendre cette Bible et la lire. Chaque rabbin. Chaque Juif. Hein? Et pour le monde chrétien, j'ai rien à rajouter. Donc, d'ici là, préparez-vous parce que les méditations à venir, ça va être un récapitulatif de tout ce qu'on a fait
pour voir dans quel état il est le monde. Chacun et chacune, y compris les Français et les Françaises. Je suis là, je devais venir en Italie, toute mon historique aussi est là. Mais Dieu m'a envoyé ici et c'est parce qu'il y a une raison. Et non, c'est moi qui ai dit à ma famille, les Français doivent savoir ce que je fais. Art, lettres, peinture, dessin, bricolage. Je suis aussi à l'origine de beaucoup de, comme on appelle ça, des applications. Je suis de partout. 50-50, 24 ans, j'ai vécu au Chili, 24 ans en France. Je suis là depuis 2002. J'étais parmi le peuple. Autant au Chili, dans les montagnes, j'ai vécu les pieds nus, etc., que vous allez me reconnaître, tout ça, on l'a fait. Pourquoi c'est des chaussées comme ça, montrer les chaussures, hein? Parce que ce que vous avez, c'est un sorcier. À vous, les Africains, de faire aussi vos recherches. Quelle est la nationalité de cette personne? Nous savons aujourd'hui que ce sont des handicapés mentaux. L'handicapé, c'est dans le cerveau. Et là, aujourd'hui, on va plus se poser des questions. Pourquoi ci, pourquoi ça? C'est à chacun de nous. Et nous, le peuple, tous unis. Tous ensemble, comme disaient les Gilets jaunes. Tous ensemble, jamais lâcher. C'est votre vie. Votre vie. Toutes les informations sont là, par image, Gala, les magazines. Allez fouiller, chercher. Et on se revoit d'ici très vite. Que Dieu vous accompagne et vous guide. Vous tous et vous toutes.